Bonjour et bonne année. Voilà, le mois de janvier, on a tout le mois pour se souhaiter bonne année. Et donc, j'ai déjà souhaité la bonne année à ce week-end, enfin le week-end dernier, pendant mes portes ouvertes virtuelles. Et maintenant, voilà. Coucou Agnès, bah oui, moi je t'ai déjà souhaité bonne année, hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, eh bien, on va mettre nos hommes à l'honneur avec cette carte. Regardez qui s'ouvre, une veste avec une chemise à l'intérieur. Alors moi j'ai beaucoup apprécié ce set quand il nous a été présenté On Stage at Home pour les démonstratrices Stampin' Up. Et du coup je l'avais pris dans ma précommande au mois de novembre. Et waouh, t'as vu, c'est sympa. Et j'ai même refait une carte. Alors regardez celle-ci. C'est plus une veste d'hiver. Et alors regardez ce qui change. J'ai mis une ceinture. Pas mal, hein? Vous aimez bien? Voilà, j'ai mis une ceinture. Regardez là, il n'y avait pas de ceinture. Et là, il y a une ceinture. Et puis j'ai mis plus de relief là, le col. Je l'ai mis en relief. Alors que là, j'avais juste collé un autre papier en dessous. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va faire ça ensemble. Je vous donnerai les dimensions après. Je ferai une publication où je vous donnerai les dimensions avec les plis, etc. Et voilà. Je vais vous parler un petit peu plus de cette collection. D'abord, je vais vous montrer d'autres cartes que j'ai faites avec. Voilà, celle-ci, je me suis directement inspirée d'un modèle qui était dans le catalogue, le nouveau catalogue janvier-juin. Voilà, regardez cette carte avec les bretelles en fait. J'en ai fait une autre, un petit peu inspiration Harry Potter, je trouve, les couleurs, voilà, avec la poche. Celle-ci, coucou Florence, oui, bonne année. Eh bien voilà, je te souhaite une bonne année. Merci pour tes vœux. Voilà, j'allais montrer cette carte-là, qui est plus une carte costume de mariée, ou costume de mariage, enfin quelque chose de vraiment élégant avec le nœud papillon. Et la petite pochette là, regardez, voilà. Bon là j'ai mis une poche entière, mais voilà. Et puis j'ai fait une carte, alors je ne suis pas hyper satisfaite, hein, une carte un peu plus féminine, avec un petit col Claudine. Voilà, je me suis amusée avec un plioir à embossage, avec de la peinture chatoyante que j'ai appliquée avec une éponge à plat. Voilà, bon, à améliorer. Donc je vais un petit peu vous parler de cette collection avant qu'on commence. Donc je vais descendre ma caméra. Alors attention. Je regarde si c'est bien centré. Voilà. Alors maintenant, moi comme j'apprends pas les choses par cœur, certaines oui, mais en général non. À la fin du catalogue, vous avez tous les lots qui sont repris. Un lot, c'est-à-dire un set de tampons avec des poinçons ou une perforatrice avec une remise de 10%. Donc, il y a celle-ci, celle-là. Et alors, je crois qu'il est à la fin du catalogue, ce set masculin. Voilà, qui s'appelle Bien cravaté. Bien cravaté, moi je préfère appeler tiré à 4 épingles. Enfin bon, voilà, page 67. Page 67. Regardez. Voilà la carte dont je me suis inspirée. Ici. Voilà. Celle-ci qui ressemble un petit peu à celle que j'ai faite ici, mais bon.
c'est surtout le papier. Donc on a un set de tampons qui comprend, enfin c'est des tampons caoutchouc. Voilà, tampons caoutchouc. On a 2 cravates, 2 nœuds papillons et puis des messages. Voilà. Bonne fête à un homme de grande classe. Un an de plus et toujours élégant. 1000 merci. Bonne fête au meilleur père de la terre et le plus cool des papas. Et alors, on a également des poinçons. Alors, moi, je les ai accrochés ici. Alors, ces poinçons, il y en a vraiment plein, plein, plein. Il y a la cravate, il y a le col, il y a les 2 nœuds papillons, il y a les petites attaches pour les bretelles. On a un poinçon avec les boutons. Donc, ça en découpe 6 à la fois, ce qui est bien pratique. On a cette fameuse encolure magnifique. On a également ça. Ça permet de découper un papier et de pouvoir l'insérer ici à l'intérieur de l'échancrure du col. Nous avons la poche avec des petits traits de couture. Et on a ce petit poinçon également avec de la couture qui peut se coller. Ensuite, on peut, voilà, rajouter une couleur différente sur la poche. On peut également, comme moi je m'en suis servi, faire une petite poche plate là, voilà, une petite poche plate. Je m'en suis servi également pour faire les passants du pantalon. Sur cette carte là, voilà, je m'en suis inspirée directement, hein, voilà, on les coupe. Et puis on peut faire les petits réglages de bretelles ici. T'adores cette collection? Ouais, elle est géniale en fait. Plus je joue avec et plus j'ai des idées. Alors maintenant, il va falloir que je trouve des projets un peu féminins à faire, même s'il y en a plein. Déjà, on a eu plein d'inspiration de la part des collègues. Alors sur la cravate, on a également, on peut redécouper un petit truc ici, parce que regardez, une cravate en fait... En général, eh ben, le nœud, on peut le mettre un petit peu en relief. Là, j'ai mis un chouïa en relief, mais on ne le voit pas trop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, alors, ce petit truc ici, un petit ovale. Alors, je pense qu'on peut le découper pour remettre un petit ovale Oh, ça fait un peu grand, mais pourquoi pas. Et alors, moi, je m'en suis servi de 2 façons. Pour faire la boucle de ceinture, ici. Et je m'en suis servi ici pour faire soit une sorte de pendentif, soit un petit truc en bas du col. Et j'ai collé un petit embellissement dessus. Voilà. Et il y a cette bande-là. Alors, cette grande bande, elle aussi, elle est multifonction. Est-ce que vous me voyez bien, là? Ouais. Alors, attendez, j'ai des messages. Coucou Cécile. Alors, donc cette bande surpiquée, cette grande bande piquée, enfin avec une couture, on peut également s'en servir de différentes façons. Moi, je m'en suis servi pour faire ma ceinture ici. On peut s'en servir également, bien sûr, pour faire les bretelles. À la base, en fait, ça sert pour les bretelles. Et pour l'instant, voilà, moi, je m'en suis servi pour ça. Voilà. Donc, on va commencer. Ah non, avant de commencer, je vais vous montrer les papiers. Voilà, j'ai fait des présentations pour mes portes ouvertes. Je me suis inspirée d'une collègue qui nous a donné cette superbe idée pour mettre en valeur nos magnifiques papiers à motifs. Hein. On est gâtés chez Stampin' Up. On a vraiment de très beaux papiers qui, pour la plupart, sont recto-verso. Donc, vous voyez, dans cette collection, les papiers sont de ce format, 30,5 sur 30,5. Et comme vous pouvez le voir, regardez, d'un côté, je vais avoir ce motif-là et de l'autre côté, celui-ci. Et voilà les motifs de tissu, en fait, hein, des motifs de tissu. Carreaux, bandes,
avec des... c'est vraiment bluffant, ça, on dirait vraiment une texture de tissu. Pour faire des chemises, pour faire des vestes, pour faire des cravates, pour... voilà. Et donc, pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous parler rapidement de Celebration, un super jeu de mots. C'est la fête de la vente, la célébration des ventes. Et en fait, pour 60 € d'achat, vous pouvez avoir un cadeau. Donc, par exemple, si vous achetez ce lot et les papiers, donc le lot... attendez, je reviens sur le prix. Où est le prix du lot? Oui, bien sûr, à l'envers, c'est moins pratique. Hein. À l'envers, c'est moins pratique. Donc, non, il n'y a pas une autre page. Alors, j'arrive pas à lire à l'envers. Vous vous rendez compte que je n'arrive pas à lire à l'envers? Voilà, donc ce lot, poinçons, les poinçons plus les tampons, coûte 57,50 €. Donc, mettons, si vous ajoutez les papiers à motifs qui coûtent 14 €, ça vous fait 60 € et vous pouvez choisir un cadeau dans ce catalogue Celebration. Et cette année, la Celebration va durer 2 mois, janvier, février. Bonjour Patricia, meilleurs vœux. Je viens d'ouvrir au livreur Stampin' Up. Eh ben, super, bravo Cécile. Tu vas pouvoir t'éclater. À toi la belle vie et les tamponnades. Voilà, donc on a des sets de tampons qui sont offerts. Nous avons également des papiers à motifs. Voilà, l'idée c'est vraiment de se faire plaisir, soit dans ce catalogue, soit dans le catalogue annuel. Hein. Mettons, vous avez repéré des trucs où vous voulez faire du stock de matériel de base, par exemple, des papiers, des feutres, etc. Et ben, vos achats sont récompensés par des cadeaux. Et vous avez même en fin de catalogue, pour celles qui font 120 € d'achat, vous avez des doubles cadeaux. Voilà, par exemple, celui-ci que j'adore. Honnêtement, il est super. Il y a une collection qui est assortie dans le catalogue avec les papiers Baies Délicieuses, ce set de tampons. Et nous avons également ce magnifique set de tampons avec les colibris et les papillons, des fleurs et des feuillages, qui est offert pour 120 € d'achat. Voilà, donc on va commencer avec notre carte. Alors en fait, on va faire un mix des deux cartes aujourd'hui. Donc j'ai décidé qu'on va partir sur cette base-là et qu'on va lui rajouter une ceinture. Parce que moi, la ceinture, franchement, ça m'est venu tout à l'heure. J'ai kiffé la ceinture. Voilà. Et non, vraiment, ce lot est super. Super facile à utiliser, avec des résultats. Et je pense que j'ai une petite idée de mini-album avec ça. Enfin bon, c'est pas encore frais, très clair dans ma tête, mais j'attends, je profite de passer. Ah ouais, oh merci. Merci Cécile, mais toi aussi, tu fais des belles choses, hein. Et voilà. Dans cette carte, ouais, j'étais assez contente d'avoir trouvé cette idée-là. Et vous voyez, j'ai fait le petit arrondi là, qui donne vraiment un rendu assez réaliste de la veste. Je pense qu'on peut l'améliorer en mettant un aimant peut-être pour fermer mieux la carte. Là, j'en ai pas mis, mais éventuellement, on peut faire ça. Voilà. Donc, pour démarrer, moi, j'ai pris le papier gris souris. Et je coupe la moitié d'une feuille A4, tout simplement. Donc la moitié d'une feuille A4, c'est-à-dire j'ai 10,5 sur 21. Voilà. 10,5 sur 21. Alors en fait, le secret dans le scrap, c'est de s'éclater, c'est de s'amuser. Voilà, de pas se mettre de limites et de se dire « Oh, ça a l'air bien ». Alors des fois, je me dis « Oh, c'est peut-être un peu compliqué pour machin ». Non, après tout, j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Donc, j'ai ma feuille 21 sur 10,5. Et là, je vais faire des plis. Donc, je vais faire un pli de ce côté à 5,2. Alors, il y a un petit repère ici. Attendez, je pousse un petit peu mes cartes. Donc, là... toc, j'ai 5,2. Alors, il y a un petit repère
sur la graduation en pouces et on peut s'en servir et on vient poser sa carte pile dessus. Voilà. Et ensuite on fait un pli. Je retourne ma carte à 180 degrés et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, sur le repère 5,2 ou alors ce petit repère qui fait un chouïa plus de 5,2. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, c'est OK avec les plis. Je vais tout de suite prendre ma perforatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, vous avez sur cette perforatrice un petit angle, hein, voilà, ça c'est une triple perforatrice. Un petit angle arrondi, un ovale pour passer un ruban ou une ficelle et une petite fleur qui permet d'embellir un coin. Voilà, donc là, je vais arrondir les angles en bas des deux côtés de ma carte. Et voici. Donc là, je vais marquer un tout petit peu mes plis pour l'instant. Alors, j'ai préparé mes papiers à motifs et j'ai préparé des découpes. J'ai triché aujourd'hui. Coucou Marido, t'es en retard. Eh ben écoute, t'es pas tellement en retard. T'as loupé un petit... Bah non, t'as loupé la présentation, mais même pas, puisque tu l'as vu aux portes ouvertes virtuelles. Donc j'ai juste commencé la carte. Je sais pas, ça fait... voilà. Donc les plis et les dimensions, je vais les redonner. Je vais les redonner tout à l'heure, ce soir. Ah, j'ai peut-être un petit peu... Voilà, là. Vous voyez, je vous ai mis... Ah, ça se croise là. Ah, bah c'est pas plus mal finalement. Regardez sur mes cartes là. Ça se touchait pas tout à fait. Là, ça se croise un chouïa, c'est pas plus mal. Hein. Donc, j'ai préparé des bandes. Là, c'est 5 cm sur 14,3 ou 14,6, je crois. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, 14,6. Donc, là aussi, je vais faire un arrondi d'un côté. Un seul côté, l'arrondi, alors que je me trompe pas. Hein, on ne fait pas de bêtises. Hein. Ou de toute façon, à la rigueur, on peut la retourner. Ouais, c'est moi qui suis bête. Hein. Pas grave. Hein. On a dit que... Bah si, regardez, j'ai fait une énorme bêtise. Si. Je l'ai faite la bêtise. Hop, voilà. Et là, voilà, regardez. Ah, j'ai fait ma bêtise. Ah bah super. Ah bah Isabelle, voilà, je dis qu'on ne peut pas faire de bêtises et puis j'en fais une. C'est bien, hein, j'attends le live pour faire des bêtises. La classe à Dallas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Non, je ne veux pas faire d'arrondi ici. Bah, de toute façon, ça va être coupé. Donc, à la rigueur, c'est quoi? On s'en fiche. Hein? Voilà, on s'en fiche complètement. Coucou Julie. Tu vas bien? Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Donc, bah non, j'ai pas bien arrondi ici. Je reviens dessus. Alors, je cale bien dans ma perfo. Et voilà. J'ai rattrapé mon coup. Est-ce que vous me voyez bien? Ça n'a pas l'air bien centré, mon truc bidule, là. Je vois, c'est un petit peu de traviole, là. Attendez, je remets ça. Ça donne un peu le mal de mer, là. Ouais, ça arrive. Ça arrive de faire des bêtises. Alors... Non, c'est toujours pas mieux centré. Hein. Je sais pas, c'est zarbi, hein, mon truc là. Voilà. Bon, pas grave. Hop, donc là je vais coller. Et là je vais mettre ma colle en zigzag tout le long de ma feuille. Allez, viens là toi, petite colle.
Donc je colle sur le devant. Hop. Donc j'ai juste un petit bord, à peine un demi-millimètre de chaque côté. Et donc là, je vais coller l'autre côté. Non, ouais, j'ai tellement l'habitude de faire le tour comme ça. Parce que comme on va couper, il vaut mieux mettre la colle de cette façon-là. Comme on va découper ici, si je mets juste le bord, ça risque de se décoller un petit peu. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. T'es en plein dans tes cartes de vœux. Ouais, bah moi, je les ai pas toutes finies. Je n'ai pas tout envoyé. Je dirais même que j'ai quasiment rien envoyé comme carte de vœux. J'ai envoyé des cartes à Noël. Et je vais envoyer quelques cartes de vœux également. Normal. Alors, ensuite, pour pouvoir bien centrer ma découpe ici. Alors, je vais prendre... Où est-ce qu'il est? Mon set de tampons avec mes poinçons. Voilà. Yo, 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 yo. Hop. Alors. J'avais fait comment? Ah, j'ai oublié de découper mon col. Non, je vais prendre le poinçon carrément. Je crois que j'ai fait ça. J'ai pris le poinçon ou j'ai pris celui-là? Je me souviens plus. Ouais, non, je prends ça. Voilà. Je prends ça. Non, je vais d'abord découper mon truc parce que sinon ça va pas le faire. Non, non, je fais du gros n'importe quoi, regardez. Donc là, en fait, je vais découper avec ma machine de découpe et de gaufrage mon encolure là. Voilà. Toc. Le revers de ma veste. Alors, est-ce que j'ai une chute de papier qui va le faire? Non. Alors, on fait attention un petit peu à respecter. Tu profites du dodo de bébé. Ouais, il a quel âge maintenant, bébé? Dis-nous, Julie. Quel âge il a, ton pitchoun? Toc. Alors, ouais, on va pas faire dans ce sens-là, ça va pas faire joli. Par contre, on peut un petit chouïa décalé. Donc là, en fait, je vais couper une bande qui va faire 9,5 de large. Parce que c'est à peu près la largeur maximale de ce poinçon. Hop. Alors, comment j'avais fait? Oui, j'avais fait un truc dans le même sens du tissu. Ok. Donc là, je vais me mettre sur le côté pour découper avec ma machine. Voilà. Je vous laisse des choses intéressantes à regarder. Hop. Voilà, voilà. Donc, j'ai découpé mon col. Je reprends ma base. Et là, en fait, je vais utiliser mon crayon aquarelle blanc. Voilà. Je vais centrer le col ici. Je vais positionner ça ici pour pas... Hop. Voilà. Voilà. Je le vire. Voilà.
Je le fais glisser et en fait là, de chaque côté, je vais tirer. Alors avec mon ongle, ça va pas le faire. Je vais tirer un trait. Yo, oh, 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 ne bouge pas toi. Un trait en blanc. Où est-ce qu'il vient là? Hop, hop, hop. Reviens par là. Reviens par là. En fait, celui-ci, on peut prendre un crayon normal. Hein. C'était sur l'autre, sur le tissu vraiment foncé. C'est intéressant de tirer un trait en blanc, ça se voit mieux. Et là, ensuite, 1 an dans 12 jours, je suis au bout, il grandit trop vite. Ah bah ouais. Bah ouais, ça grandit vite. Mais bon, d'un côté, quand ils sont tout petits, enfin, je sais pas, moi, c'était pas ma période préférée quand ils sont tout bébés. Et ensuite, je vais revenir sur mon coupe-papier. Et là, en fait, je vais couper, toc, le long de mon trait. Alors, on pourrait passer dans la machine, mais en fait, c'est beaucoup plus pratique de tirer un trait et de découper avec le coupe-papier. Zou. Voilà. Je vais peut-être... Oh, ouais, je vais peut-être aller un petit peu bas, là, les amigos. Ouais. Voilà, ouais, effectivement. Hop, hop. Et ouais. Ouais. On va rattraper ça avec le... Voilà, donc là j'ai mon échancrure qui est faite. Et ensuite, je vais mettre en relief mon col avec mes feuilles adhésives en mousse que j'adore. D'ailleurs, j'en ai presque plus déjà. Je me suis fait une petite frayeur tout à l'heure. Voilà, il me reste celle-ci. Et donc, en fait, on positionne le poinçon comme ceci. Alors, si ça dépasse un chouïa, c'est pas grave. Hein, voilà, on n'est pas à 1 mm près. L'idée, c'est qu'il y ait du relief. Je vais vous montrer comment on fait. J'avais déjà montré sur un autre projet, mais vous avez peut-être pas vu. Je vais vous remontrer ça. En fait, c'est très simple. On a son sandwich normal. Alors Julie, tu la reçois bientôt, ta nouvelle machine? Voilà. Donc je mets ça dans le coin. Je prends ma deuxième plaque, je mets par-dessus, zou, et je tourne. Il y a un truc qui coinçait quelque part. Voilà. Et tant que j'y suis, je vais faire la même chose avec mon col. Alors, vous voyez, on va mettre le col en relief aussi. Alors, il me faut ma découpe col. Où c'est que je les ai mis? Comme dirait l'autre qui cause bien la France. Alors, il est là mon col. Donc là, voilà. Pareil, je mets carrément le poinçon sur ma feuille adhésive en mousse. Donc on les trouve au catalogue annuel, page 162, à la page des cols. Alors attends, non, ça va pas ça. Ça va pas, c'est déstabilisé, ça va pas aller. Hop, j'engage et c'est bon. J'ai hâte, ma vieille, tes plaques. Ah oui, les plaques, tu veux dire les sandwichs ou les plaques transparentes? Parce que les plaques, on peut en racheter. Mais bon, t'as raison. Hein. Autant acheter cette magnifique
magnifique machine pliable. Allez, je vous remonte un petit coup. Je vous remontre. Toc, toc. Trop bien. Voilà. Donc, on va commencer par notre encolure. Alors, notre encolure, elle est là. Donc, pour fixer mon papier sur ma découpe en mousse, j'enlève la pellicule ici. Et en fait, comme j'expliquais, je fais comme un peu avec les tampons, comment on appelle ça, les tampons amovibles. Quand on les installe, nos tampons amovibles, on a la plaque, on enlève et puis hop, on vient placer le motif sur le tampon ou le tampon sur le motif. Et bien là, on fait pareil. Donc là, je vais mettre mon papier déjà d'un côté. Voilà. Et ensuite, je mets l'autre côté. Zou. Voilà. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a qui est pas droit? Alors. C'est pas tout à fait droit. Je vais essayer de le rattraper. Non, j'arrive pas à le rattraper. Bon, j'arrive pas à le rattraper, bah c'est pas grave. Si j'ai cafouillé, je prends mes ciseaux et je recoupe le bord. Il n'y a jamais rien qui est grave en scrap. Hein. Tellement de choses qui sont plus graves dans la vie, dans le monde. Voilà. Hein, on est d'accord? Tes plaques de base, ah bah ouais, une fois qu'elles sont mortes, autant acheter une autre machine. Hein. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, je vais couper en deux ici. Donc, je coupe en deux. Et là, on a comme une espèce de petit crochet. Ben, on va pouvoir le redécouper un tout petit peu. Là, j'ai fait dépasser mon adhésif aussi. Zou. Voilà. Et donc, je vais coller mon col l'un après l'autre. Donc là, j'enlève la pellicule qui est au dos. C'est comme les feuilles adhésives, sauf que là, bah, c'est en 3D. Et voilà, je viens coller ça au bord. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là aussi, alors, je vais... Là, je me mets comme ça pour faire coïncider les deux. Oh, j'ai un peu merdé, on voit quand même de la mousse là. Hein. Voilà. Alors là, ça dépasse un chouïa. Non, c'est bon. Oh. Ouais, c'est caca. Alors avec cette collection, comme on colle, on met pas mal de colle, moi j'ai remarqué. Donc j'ai ma petite gomme à colle qui est bien pratique. Et alors, je vais vous faire profiter d'une offre que j'ai proposée à mes clientes. Alors, je proposais beaucoup d'autres offres. Hein. Marido, si tu es encore là, tu peux témoigner. Et celles qui ont participé dans le groupe. Donc, pour toutes celles qui achètent le lot
le lot bien cravaté, ou alors les poinçons et le papier, enfin, etc. Et qui achètent en fait un des éléments de cette collection et qui font un achat de 60 €, en plus du cadeau qu'elles vont pouvoir choisir dans la SAB, je vais offrir une gomme à colle qui n'est pas au catalogue Stampin' Up, mais qui est bien pratique. Donc ça, c'est un cadeau que je vais envoyer à part à votre adresse. Donc vous pouvez soit me passer votre commande et la payer par PayPal, ou éventuellement par chèque, ou alors passer directement sur ma boutique en ligne. Comment je nettoie? Ouais, t'as vu, c'est pratique ça. Hein. C'est hyper pratique. Et pour la nettoyer, bah, moi j'enlève, regarde, hop, toc. Et puis au bout d'un moment, je découpe aussi. Voilà, t'en as une aussi, Cécile, de petits dégommeurs, gomme à colle, gomme à adhésif. C'est très très pratique. Voilà. Donc j'ai ma base ici avec mon col. Là, je vais coller ma chemise. Alors, j'ai déjà découpé. Alors, j'ai remarqué qu'en fait, pour donner un aspect plus svelte, regardez là, j'avais mis presque la largeur totale. Et là, on découpe un petit peu plus. On a l'impression, voilà, regardez, que le monsieur, bah, il est plus svelte. Il est plus mince. J'ai remarqué ça sur cette carte, où en fait j'ai utilisé une chute de papier qui était un tout petit peu trop étroite, mais finalement j'ai trouvé ça très bien. Donc si vous offrez ça à un monsieur qui est un peu bien en chair, bah, vous mettez la chemise jusqu'au bord. Si c'est un monsieur mince, et bah, vous coupez. Voilà, pour personnaliser, c'est pas si mal hein, l'idée. Elle est super cette gomme, ouais, vraiment, vraiment très bien. Donc là je vais coller ma chemise. Avec du double face. Toc. Donc là, peu importe le sens du motif, honnêtement, les fleurs, il y a peut-être ce sens-là qui est un peu plus... Enfin bon. Voilà, donc je centre un petit peu vers le haut. Voilà. Donc là, il y a une petite manip. On collera le reste après. Hein. Voilà, on collera ça après. Il y a une autre petite manip un petit peu délicate. C'est pour mettre le col et la cravate. Regardez, c'est bien souvent l'inverse après les fêtes. Ouais. Ouais, je t'avouerai que moi et mon mari aussi, confinement plus fête égale gros bidon. Mais bon, il y en a qui n'ont pas grossi. Hein. Voilà. Voilà. Puis cette carte, on peut la préparer pour l'offrir à un anniversaire. Pour l'offrir, moi, mon mari, son anniversaire, c'est le mois prochain, le jour de la Saint-Valentin. Donc je vais lui préparer une carte hein, avec des couleurs, les couleurs de costard qu'il met et les couleurs de chemise qu'il met. Donc voilà. J'ai déjà montré ce modèle-là, il a validé, il trouve ça trop bien. Mais du coup, je lui ferai avec ses couleurs. Alors, oui, j'ai découpé mon petit col. Mon petit col, je vais le remettre ici, à son emplacement, pour pouvoir coller ma découpe de papier à motif. Voilà. Donc, ça permet de garder la forme, surtout pour ce col, qui en fait a tendance à bloup, 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 bloup. Mais c'est très pratique, vous allez voir. En fait, c'est bien pratique qu'il puisse s'adapter, ce col. Alors, hop. Je mets là et ici. Et voilà. Alors, ensuite, j'ai découpé ma cravate dans du papier fleur de cerisier.
Et j'ai tamponné avec cette cravate-là, avec le tampon, dans la couleur Mystérieuse Brume. Voilà. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais enlever ça. Je vais disposer ma cravate ici. De façon à ce qu'elle soit bien droite. Ensuite, je pose une perfo ou quelque chose qui va alourdir et maintenir fermée ma carte. Oui, la fête des papas, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, voilà, j'enlève mon collant ici. Et là, en fait, je vais adapter mon col ici. Voilà. Regardez. Donc j'ai mon col avec la cravate. Et maintenant, pour que la cravate tienne un peu mieux, je vais rajouter de la colle liquide au dos. Donc attention, je ne mets pas de colle liquide tout au bout. Hop là, j'en mets. Oupsie. Voilà, l'idée c'est que ça tienne. Hein. Parce qu'en fait, là, regardez, le souci du détail. On a ici les coutures d'ouverture de la chemise avec les petits boutons. Moi, c'est ça aussi que je trouve génial dans cette collection. C'est que vraiment, on peut y aller dans le détail. Et c'est ça qui donne le réalisme. On voit ça, c'est pas un carré de papier avec deux machins collés dessus. C'est une chemise, on est d'accord. Avec une cravate. Ça a de la gueule. Donc là, j'ai découpé dans une chute de papier de la même couleur que la chemise, avec le grand poinçon allongé avec les coutures. Donc là, de chaque côté, j'ai des coutures. Et là, en fait, je vais le coller dans le prolongement de la cravate. Alors, je vais mettre carrément la colle directement sur la carte. Et je couperai après. Voilà. Je colle ici. Toc. Et là, avec les ciseaux, je viens couper ce qui dépasse. Voilà. Et ensuite, je vais faire la ceinture. Donc la ceinture, j'ai choisi une ceinture gris souris de la même couleur. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Ouais, est-ce que c'est une bonne idée, les amis? Non, je crois pas, hein, parce qu'elle ne ressort pas par rapport à ma carte de base. Et ben, on va quand même faire ça. Voilà. Quand même. Donc, je mets ça ici. Et là, donc soit on peut découper exactement la longueur. Alors, vous laissez un petit millimètre de chaque côté. Et moi, ce que j'ai fait ici, comme il y a un tout petit arrondi, eh bien, avec mes ciseaux ici, je fais un tout petit arrondi de l'autre côté. Voilà, toujours le souci du détail. Hein. Et là, cette fois-ci, je vais prendre mon ruban double face pour coller ma ceinture. Tac. Donc là, j'ai mon ruban double face. Je viens coller ma ceinture. Je laisse dépasser un tout petit peu de chaque côté et un tout petit peu en bas. Voilà. Et là, j'avais découpé... Ah oui, j'avais découpé ça pour faire les pans du pantalon. Regardez les passants. Les passants du pantalon.
Donc là, voilà, j'ai un passant ici. Et je vais découper ici. Alors là, moi, j'utilise mon petit outil touche à tout. Je mets la colle ici sur la ceinture, un tout petit peu, un petit filet de colle, et je viens ajuster mon passant de ceinture, que pareil, je laisse un tout petit peu dépasser au-dessus. Et pour le second, je le mets de l'autre côté. Pareil, je repère où il faut découper, à peu près au même endroit. Voilà. Je mets mon petit filet de colle. Mon passant de ceinture. Voilà. Et donc, si ça dépasse trop, eh ben, je retourne ma carte et hop, quick. Un petit coup de ciseau pour... Ah non, il n'est pas encore collé, il n'est pas encore sec. Ah, où est-ce qu'il est passé? Il est là. Il n'est pas encore sec. Je surestime le temps de séchage de notre colle. Voilà. Donc, comme je disais, je vérifie que c'est bien sec. Et quick. Et voilà. Et j'ai ma ceinture qui est là. Et j'ai mon petit ceinturon que j'ai découpé avec un des poinçons du lot qui est ici. Et là aussi, je mets un petit peu de colle. Je prends mon outil touche à tout et zou, j'ai ma boucle de ceinture. Et alors, summum de la classe du détail, c'est les boutons. Les boutons. Alors, moi, j'ai un petit... je sais pas si vous avez ce genre de petit truc. Moi, c'est une copine qui m'avait donné ça. Elle s'en servait plus, elle me les a donnés. Merci, Evelyne. Tu vois, je m'en sers. Et là, je vais coller un petit bouton. Je pense que un, ça suffira. Voilà, toujours un petit point de colle. Mon outil touche à tout. Alors, regardez, je sais pas, bon, vous allez sûrement pas voir, mais ce poinçon bouton, c'est pas juste un petit cercle. On a en impression, en embossage, le petit tour, et comme les petits, alors attendez, là, on les voit pas. Voilà. Et comme un petit carré, petite croix, pardon. Voilà. Qui fait comme la couture du bouton. Je sais pas si on le voit. On le voit. Voilà. Et donc, on va finaliser le devant de la carte également. Avec la poche. Donc là, hop, j'utilise ma perfo pour alourdir. Donc là, pareil, je vais mettre ma petite poche avec toujours cette petite découpe polyvalente. Cette petite découpe polyvalente qui fait partie des poinçons, qui permet à mettre sur la poche ici, qui permet de faire une petite poche plate, les passants de ceinture, les petits attaches bretelles, enfin voilà. Donc là, je vais mettre... Donc là, j'ai découpé, hein, j'ai utilisé des chutes de ce papier-là pour découper avec mon poinçon. Je mets un petit peu de colle. Et je colle ma petite poche plate. Qui est souvent une fausse poche, hein. Mais c'est ça qui finit bien le projet. Et là, je vais rajouter mes petits boutons. Qui sont également dans ma petite boîte. Alors, là aussi, je vais les récupérer avec mon outil touche à tout. Et là, je vais en mettre 2. Voilà.
Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, regardez, je les ai laissés dépasser un tout petit peu à l'extérieur de la carte. Comme ça. Tac. Donc là, je vais en coller un ici. Et un là. Et merci mon petit outil touche à tout. Voilà. Et oup, 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 oup. Non, non, ne viens pas avec mon doigt, toi. Non, non, reste là. Voilà. Tout en détail, ouais. Mais c'est ça que je kiffe. C'est absolument génial. Moi, ça m'éclate, ça. Ça m'éclate. Pourquoi ne pas utiliser toutes les possibilités qui sont mises à notre service par ce magnifique set de poinçons et de tampons de Stampin' Up. Ça serait vraiment dommage. Voilà. Et là, en fait, le petit message, un an de plus, est toujours élégant. Eh bien, j'ai utilisé... Voilà, j'ai une chute de papier murmure blanc. Alors, le papier murmure blanc, il va bientôt nous dire au revoir, si ce n'est déjà fait. Il va être remplacé par une autre qualité de papier. Le fabricant de Stampin' Up les a lâchés sauvagement en cours de route. Donc, ils ont mis au point un autre papier que je n'ai pas encore vu, pas encore testé. Ça va arriver bientôt. Alors, voilà, je reprends mes tampons. Et le 1 an de plus est toujours élégant, il me plaît bien. Il me plaît bien. Donc, j'ai utilisé mon encre Misty Moonlight, non, Mystérieuse Brume. Voilà. Et là, j'utilise cette perforatrice qui est au catalogue annuel. Et je trouve que les formes se plaisent bien à un thème masculin. Toc. Je découpe et là, en fait, je vais recouper de chaque côté pour pouvoir l'intégrer sans cacher trop la cravate. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est plus sympa comme ça. Donc là, je prends carrément mes ciseaux, hop, et hop. Et je viens le coller de ce côté-là ou de ce côté-là. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Alors, on met pas trop de relief à l'intérieur. Hein. Moi, à un moment, j'ai hésité. Je me dis, tiens, est-ce que je mets du relief là? Bah non. Sinon, ça ferme pas trop bien. Donc là, j'utilise ma colle liquide. Et je viens coller mon petit message. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous allez refaire cette carte. Et vous allez vous amuser et que vous me montrerez ce que vous aurez fait avec. Je mettrai également la petite promo avec toutes les dimensions avec une photo de la carte qu'on a faite là maintenant. Et ben, je vous dis merci de m'avoir suivi, d'être fidèle à nos rendez-vous. Hop, hop, hop. Voilà. Et bah, rendez-vous à la semaine prochaine, toujours la même heure. Super projet, bravo, merci, merci Julie. Moi, en fait, quand je m'éclate, c'est le secret. Hein. Voilà, on s'éclate et voilà. Et ça passe bien. À très bientôt, en tout cas. Merci Marido, merci. T'as vu la ceinture en plus, c'est pas mal, hein. Donc à très bientôt et merci d'être fidèle. Encore une bonne année à toutes et à bientôt.